Ce jour est spécial. Et nous allons voir ensemble le thème de ce jour, l'amour du Père. L'amour du Père. Nous avons un Père d'amour. Et il se révèle à nous à travers son amour. Dans 1 Jean 3, le verset 1 à 2, la parole de Dieu nous dit: voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'ils ne l'ont pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Avec insistance. L'apôtre Paul, qui a connu vraiment l'amour du Père, qui a pu parler de l'amour du Père, il dit: voyez quel amour le Père nous a témoigné. Donc Dieu, le Père, a témoigné à chacun de nous son amour. Je suis le témoignage de son amour. Tu es le témoignage de son amour. Et l'apôtre Jean dit: est-ce que tu vois ce témoignage en toi? Voyez. Est-ce que tu vois? Est-ce que nous voyons? Il écrit par le Saint-Esprit de voir. L'amour du Père est visible. Voyez de quel amour le Père nous a témoigné. Chacun de nous peut dire: l'amour du Père qui s'est manifesté à mon égard. Quel est le témoignage que tu peux donner, que je peux donner? Chacun de nous a un témoignage différent. Mais tout cela émane de l'amour de Dieu. Il dit maintenant même, nous sommes appelés enfants de Dieu. Ça veut dire qu'on n'était pas appelés enfants de Dieu. Tu n'étais pas appelé enfant de Dieu. Je n'étais pas appelé enfant de Dieu. Quelque chose s'est passé pour que maintenant, pour qu'aujourd'hui, à cette heure, je sois appelé enfant de Dieu. Tu sois appelé enfant de Dieu. Dieu est en train de se révéler à la créature, à toute sa création, sa paternité. C'est pourquoi il dit: voyez. Dis à quelqu'un: est-ce que tu vois le témoignage de l'amour de Dieu? Est-ce que tu vois le témoignage de l'amour de Dieu dans ta vie? Si Dieu ne m'avait pas témoigné son amour, je ne pouvais pas l'appeler mon Père. Il ne peut pas m'appeler son enfant. Mais ce matin, chacun de nous a ce témoignage par le Saint-Esprit. C'est pourquoi Dieu est un Père d'amour. Dans son amour, il nous a sauvés par sa grâce et par le moyen de la foi. Alléluia. Nous allons lire dans Ésaïe 63. Ésaïe 63, le verset 15 et le verset 16. Regarde du ciel et vois de ta demeure sainte et glorieuse. Où sont ton zèle, ta puissance, le frémissement de tes entrailles, et tes compassions ne se font plus sentir envers moi. Tu es cependant notre Père, car Abraham ne nous connaît pas et Israël ignore qui nous sommes. C'est toi, Éternel, qui est notre Père, qui dès l'éternité s'appelle notre Sauveur. C'est toi, l'Éternel, qui est notre Père.
les témoignages du prophète Ésaïe. Et Ésaïe parle des entrailles de Dieu. Dieu a des entrailles pour engendrer, des entrailles de compassion. Et ce prophète a constaté, c'est comme si l'amour de Dieu ne se faisait pas voir. Du regard des cieux, de ta sainte et glorieuse demeure. C'est comme s'il semblait que les entrailles de Dieu ne se remuaient plus pour les hommes. Voyant ce qui se passe sur la terre, c'est comme si les compassions de Dieu étaient à leur terme. Mais le prophète rappelle à Dieu, cependant, c'est toi qui es notre Père. Et il insiste. Parce que souvent nous pouvons oublier que Dieu est notre Père. Et nous allons nous tourner vers les hommes. Effectivement, c'était arrivé en Israël. Ils se sont tournés vers les hommes. Ils ont abandonné Dieu le Père. Ils croyaient que c'est Abraham qui était leur Père. Oui, il l'est. Mais par quelles circonstances? Ils croyaient que c'était Israël, Jacob. Mais quand ils se sont retrouvés devant les difficultés, ils se sont rendus compte que sans Dieu, Abraham n'est pas père. Sans Dieu, Israël n'est pas père. Sans Dieu, tu n'es pas père. Sans Dieu, je ne suis pas père. C'est toi. Cependant, qui est notre Père. Ils n'ont pas dit que Abraham n'est pas un père. Ils ont dit aujourd'hui là, même s'il est un père, est-ce qu'il nous connaît? Est-ce qu'Abraham te connaît? Est-ce qu'Israël te connaît? Mais qui te connaît? Ils ont été des pères passagers. Mais Dieu est un Père éternel. Et nous devons à tout moment, quelles que soient les circonstances, lever nos yeux vers lui. C'est lui le Père éternel. Est-ce qu'il est ton Père éternel? Et cependant, c'est toi notre Père. Et ton nom est notre Sauveur. Abraham aujourd'hui ne peut pas me sauver. Israël aujourd'hui ne peut pas me sauver. Mais celui qui est mon Père éternel, c'est lui qui peut me sauver. Donc chaque homme doit avoir dans son cœur que l'Éternel est notre Père. Il n'est pas simplement notre Dieu. Au temps d'Ésaïe, Dieu ne s'était même pas encore révélé comme un Père. Mais à cause des situations, Ésaïe a dit à Dieu de regarder. Regarde. Est-ce que tes entrailles, est-ce que tes entrailles ont cessé de se mouvoir en faveur de l'homme? Oui. Et pourquoi? Parce que l'homme s'est retourné à lui-même. Il a oublié Dieu son Père. Et le Saint-Esprit révèle, réveille l'esprit du prophète Ésaïe pour ramener les hommes à la vérité. Et cependant, c'est toi notre Père. Et tu t'appelles notre Sauveur. Est-ce que Dieu est vraiment ton Père? Ou bien tu es ton propre Père? Nous allons voir pourquoi ils ont dit Abraham ne nous connaît pas. Et Israël ignore ce que nous sommes aujourd'hui. Cependant, ils ont été des pères physiques. Et leur impact continue jusqu'aujourd'hui. Est-ce que tu es là ce matin? Nous allons avancer. Pourquoi ils ont parlé d'Abraham et d'Isaac et d'Israël? Dans Genèse 17, le verset 1. L'Éternel Dieu notre Père
se plaît de façon souveraine a établi aussi des pères sur la terre. Et il y a des pères dans chaque domaine et à tous les niveaux. Genèse 17, le verset 1. Genèse 17, le verset 1. Jusqu'au verset 4. Jusqu'au verset 4. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, 99 ans. L'Éternel apparut à Abraham et lui dit: Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant: Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Amen. Alléluia. Amen. Quand Abraham avait 99 ans, quand Dieu s'est révélé à lui, il avait 75 ans. Dieu a tout dit sur lui. Il a même proclamé la bénédiction. Il a dit qu'il sera une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. Mais Dieu n'avait pas parlé de père en son temps. C'est à 99 ans, après avoir vécu des expériences avec Dieu, que Dieu se révèle à lui pour dire: Je t'établis. Dieu est le Père des cieux et de la terre. Il est le Père éternel qui n'a ni commencement ni fin. Maintenant sur la terre, il établit des pères. C'est lui qui a établi Abraham comme père d'une multitude de nations. Abraham ne s'est pas proclamé père d'une multitude de nations. C'est le Dieu éternel, le Père éternel, qui a vu cet homme, qu'il a pris dans une famille. Il ne l'a pas fait au Père Terah. C'est à Abraham. Il a dit: Je t'établis. J'établis mon alliance avec toi. Et je fais de toi le père d'une multitude de nations. Alléluia. Je fais de toi le père d'une multitude de nations. Dieu établit un homme comme père d'une multitude de nations. Il établit aussi un homme comme le père d'une nation. Il établit un homme comme le père d'une ville, d'un village, et comme le père d'une famille. Il y a des niveaux que nous ne devrons pas ignorer. Mais quel que soit le niveau, tout vient de Dieu. C'est Dieu qui établit. Et vous allez voir, quand Dieu établit, le serment de son établissement est accompagné de sa bénédiction et de l'autorité qui accompagne. C'est pourquoi Abraham va marquer toutes les générations et toutes les nations. Parce que Dieu l'a établi. Après Abraham, vous allez voir, Abraham a eu des enfants. Il a eu des fils. Et parmi les fils, il va établir aussi un père qu'on appelle Isaac. Isaac a été le fils que Abraham a établi. Bien que Isaac n'était pas le premier, il y avait Ismaël. Mais il a plu à Dieu de dire à Abraham d'établir Isaac. Isaac aussi à son tour. Quand Abraham a établi Isaac, il lui a accompagné avec le serment de la bénédiction. C'est Dieu qui a établi Abraham en se révélant à lui. C'est lui que Dieu va dire à Abraham
établir comme père, avec le serment de la bénédiction, Dieu va se révéler à cet homme. Nous allons voir la lignée. Aujourd'hui, il y a tellement de cafouillage qui fait qu'il y a beaucoup de problèmes sur la terre. Quand Isaac a reçu l'établissement par son père Abraham, avec le serment de la bénédiction, Dieu s'est révélé à lui. Ah oui. Pour faire quoi? Pour confirmer ce que son père a fait. Lui aussi à son tour, il a eu combien d'enfants? Il a eu 2. Le premier à sortir s'appelle Ésaü. Mais Dieu dit, c'est Jacob qui sera quoi? Qui sera établi. Et Isaac n'a pas fait l'erreur. Bien qu'il aimait les gibiers de Jacob, Dieu a accompli ça, sa parole. Et Jacob a été établi. Quand Dieu a établi Isaac, quand Abraham a établi Isaac, est-ce que vous avez vu Dieu se révéler à Ismaël? Quand Dieu a établi Jacob, est-ce que vous avez vu Dieu se révéler à Ésaü? Est-ce que nous sommes là? Nous allons comprendre quelque chose de très important. Dieu a besoin de l'ordre sur la terre. Dieu a besoin d'ordre dans l'église et même dans les nations. Arrivé à Jacob, lui, il n'a pas eu seulement un fils ni 2. Lui, il en a eu combien? Il en a eu combien? Il en a eu 12. La particularité, c'est que Jacob, lui, il va établir tous les 12. Qui vont devenir quoi? Les 12 tribus. Et Dieu a mis son sceau. Et vous allez voir la bénédiction qui accompagne le serment pour chaque tribu. Et jusqu'aujourd'hui, Dieu tient garant de ce serment de bénédiction. Parmi ces 12, il va faire une marque de distinction sur la vie de Joseph. Sur la vie de qui? De Joseph. Lui, il s'est distingué. Mais les 12 tribus sont restés. Quand Dieu établit, il met son serment de bénédiction et l'autorité accompagne. C'est pourquoi jusqu'aujourd'hui, les 12 tribus d'Israël existent et continuent de manifester le serment de Dieu en Israël. Nous allons voir, après Joseph, il y a un homme qui va paraître. Du nom de qui? Moïse. Alléluia. Amen. Mais la particularité avec Moïse, on ne voyait pas le nom père. Parce que lui, il était un homme spécial pour Dieu. C'est par lui que la loi va venir. La loi n'a pas de postérité. La loi n'a pas de père. Être père là, c'est une grâce. Ce n'est pas par la loi. Est-ce que quelqu'un est là? Ce n'est pas par là. C'est pourquoi on n'a pas appelé Moïse père. Mais il avait le serment de la bénédiction. Vous allez vous rendre compte. Au temps de Moïse, un roi est parti prendre un prophète du vivant de Moïse. Et il lui a demandé, avec de l'argent à l'appui, il faut maudire Israël. Est-ce que celui que Dieu n'a pas établi peut maudire et ça va marcher? Ça ne marchera pas. Est-ce que celui que Dieu n'a pas établi peut bénir et ça va marcher? Ça ne marchera pas. C'est pourquoi Balak, quel que soit sa gourmandise, il est parti. Il a voulu prendre l'argent. Mais Dieu dit qu'il n'a pas le pouvoir de maudire ce peuple. Je ne t'ai pas donné ce pouvoir. Parce qu'il n'était pas père. Vous allez voir sa fin. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes là? Donc, être père, ce n'est pas de l'amusement. C'est Dieu
qui établit. Et quand Dieu établit, il accompagne par le serment de la bénédiction. C'est pourquoi nous devons faire attention aux hommes que Dieu a établis. Alléluia. Nous allons lire dans Matthieu 23, le verset 1 à 12. Matthieu 23 dans le Nouveau Testament, le verset 1 à 12. Nous célébrons la fête des pères avec réjouissance. Matthieu 23, verset 1 à 12. Alors, Jésus parlant à la foule et à ses disciples dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Ils sont assis dans la chair de Moïse. Ils n'obéissent pas. Ils sont assis dans la chair. Ils vivent dans la chair. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. Mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Donc ils disent et ils agissent contrairement. Car ils disent et ne font pas. Ils disent et ne font pas. Ils prêtent la loi et n'obéissent pas à la loi. Ils lient des fardeaux pesants. Des fardeaux pesants. Et les mettent sur les épaules des hommes. Mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes Rabbi, Rabbi. Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi. Mais vous, ne vous faites pas. Ne vous faites pas. Il faut souligner dans ta Bible là, ne vous faites pas appeler. Ne vous faites pas appeler. Donc il y en a qui se font. Il y en a qui se font. Car un seul est votre maître. Un seul est votre maître. Et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre père. Car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur. Car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Et quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Quiconque s'élèvera sera, et quiconque s'abaissera sera élevé. C'est pourquoi il dit ne vous faites pas appeler. Il y a 3 mots ici importants. Ne vous faites pas appeler Rabbi, maître. Ne vous faites pas appeler père. Ne vous faites pas appeler directeur. Ces 3 entités relèvent de la souveraineté de Dieu. C'est Dieu qui établit les maîtres. C'est Dieu qui établit les pères. C'est lui qui établit les directeurs. Et quand lui établit, il va passer par des hommes pour confirmer. Alléluia. On ne peut jamais t'appeler directeur dans un service s'il n'y a pas une note de nomination. Vous êtes d'accord? S'il n'y a pas une note de nomination, est-ce qu'on peut t'appeler directeur général? Mais quand Dieu t'établit, il va utiliser les hommes qu'il faut pour manifester la nomination. À partir de ce moment, tu peux commencer à accepter. Ce n'est même pas toi qui vas t'appeler. On va commencer à t'appeler quoi? Directeur. Il en est de même que la paternité. Abraham ne s'est pas levé un bon jour pour dire appelez-moi père des nations. Vous voyez maintenant,
Je suis riche. Dieu s'est révélé à moi. J'ai vu Dieu en rêve, en chant. Dieu m'a parlé. Maintenant là, c'est moi le Père. Appelez-moi. Est-ce qu'il a dit ça? Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Isaac ne l'a pas fait. Jacob ne l'a pas fait. Les patriarches ne l'ont pas fait. C'est Dieu qui établit. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui les gens se précipitent. Je suis père. Tu es père. Qui t'a établi? Regardez notre père spirituel. Quand je me convertissais, il était déjà à une église de 1500 et quelques. Il interdisait aux gens de l'appeler papa. À plus forte raison, père. Il avait déjà des églises dans les provinces. Il est allé jusqu'à construire l'église de 3500 places. Et il disait que personne ne m'appelle père. Personne ne comprenait. On ne pouvait pas le souhaiter fête des pères. On ne pouvait pas lui envoyer un cadeau comme cadeau de père. Et il était sévère. Mais personne ne comprenait. Mais il connaissait la parole. Alléluia. Amen. Vous savez, c'est en 2002. C'est en 2002, tout récemment. Son père spirituel, le papa aimé, est blanc. Le papa blanc de la France. Il a quitté la France avec la maman, avec sa femme. Ils sont venus à Ouaga. C'est lui, devant tout le peuple, a dit, mon fils Karambiri. Il disait mon fils Mamadou. Il a connu le Seigneur avec moi. Il a marché avec le Seigneur. J'ai son témoignage. Il a commencé à être un témoin. J'ai les résultats de son témoignage. Il a commencé à évangéliser. On a commencé à l'appeler évangéliste. On a commencé à l'appeler pasteur. Aujourd'hui, je viens, écoutez-moi très bien, j'étais témoin. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a raconté. Les images sont toujours là. Il est venu dire, maintenant, Dieu m'a envoyé t'établir comme quoi? C'est à partir de 2002. Que cet homme que nous appelons aujourd'hui Papa Père spirituel a accepté. Il ne s'est pas précipité. Il avait un monde fou. Mais il savait que c'est Dieu qui établit. Ce n'est pas parce que tu as une église que tu es père. Qui t'a établi? Ce n'est pas parce que tu as amené des gens à Christ que tu es père. Il t'a établi. À partir de ce moment que nous avons commencé à l'appeler papa. Alléluia. Amen. Que nous avons commencé à l'appeler papa. Même pour l'appeler pas seul. Il a fallu que les renards bonqués. Il a fallu que les T. Osborne disent, Dieu t'appelle à le servir dans la fonction pastorale. Sinon, il disait de l'appeler frère. Il était fier. Dieu l'utilisait. Il disait de l'appeler témoin. Il était fier. Mais aujourd'hui, nous sommes pressés. C'est le jour que Papa Blanc l'a établi père, qu'il a consacré en même temps la tour de prière. Et il nous a consacré comme officier à la tour de prière. C'est à partir de 2002. Et quand il l'a fait, ce n'est pas seulement au Burkina. Le monde entier a commencé à faire quoi? À le reconnaître. Ça n'a pas d'effort à faire. Il n'a pas fait un effort. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit, humiliez-vous sous la puissante main de l'Éternel. Et il vous élèvera au temps. Si vous vous élevez, vous allez vous créer des problèmes. Est-ce que nous sommes là? Donc nous sommes à ce jour très important où nous fêtons la fête des pères.
Je veux simplement nous encourager. Chacun de nous, Dieu nous qualifie dans chaque domaine. Mais ne soyons pas pressés. Parce que la précipitation n'a jamais aidé. C'est pourquoi il dit ne vous faites pas. Laissez Dieu vous faire. Au lieu de vous faire, au lieu de vous faire, si Dieu le fait, il va rendre témoignage. Il va amener les hommes à le faire. Et vous allez voir la gloire de Dieu. Ah oui. Beaucoup sont en train de se faire appeler père spirituel. Qui t'a? Ce n'est pas parce que j'ai évangélisé quelqu'un, il a donné sa vie au Seigneur que je suis son père. Tu n'es pas son père, tu n'es pas sa mère. Tu es quoi? Témoin. Je suis quoi? Témoin. C'est Dieu qui établit. Et quand Dieu t'appelle, il va passer par un homme pour t'établir. C'est pourquoi Jésus-Christ lui-même dit, ne vous faites pas appeler. Si vous faites appeler, vous vous élevez avant le temps. Et dit, vous n'allez pas échapper d'être abaissé. Souvent, ce n'est pas Dieu, c'est le diable lui-même qui va vous abaisser. Parce que le diable va vous honnir. Dieu ne t'a pas élevé. Dieu ne t'a pas établi. Toi, tu commences à te proclamer. Même pour être docteur, papa n'est pas, c'est-à-dire, papa ne s'est pas proclamé docteur. C'est des hommes de Dieu, j'ai oublié leur nom. Ils ont quitté les États-Unis, la Floride, l'université, j'ai oublié le nom. C'est eux qui ont dit qu'ils ont fait des enquêtes dans le monde anglophone, le monde francophone. Ils ont suivi les enseignements, mais ils se sont rendus compte qu'il est parmi les meilleurs docteurs. Est-ce qu'il a un doctorat? Non. Ils se sont déplacés des États-Unis. C'est eux-mêmes qui sont venus à Ouaga. Ils l'ont appelé. J'ai été témoin. Il ne s'est pas proclamé docteur. Il ne s'est pas proclamé apôtre. Pourquoi on met sur son apôtre là? C'est des hommes de Dieu qui sont venus de l'Amérique du Sud. Qui ont dit, ah, regarde l'œuvre que le Seigneur dans sa grâce t'utilise à faire dans le monde. Nous voyons l'apostolat dans ta vie. Effectivement, il avait déjà commencé à mettre des églises partout au Burkina Faso, en Afrique. Mais il ne se faisait pas appeler apôtre. Aujourd'hui, les gens veulent les titres. Mais où est le devoir de ton titre? C'est pas ça. C'est pas ça qui va amener Dieu à agir avec toi. Il était simple. Dieu agissait. Et Dieu l'a élevé autant. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Si tu te précipites avant le temps de Dieu, la chose ne sera pas belle. Fais attention. Ça peut ne pas te plaire, mais c'est la vérité. Alléluia. Amen. Ne vous faites pas. Et les ignorants aussi. Ce n'est pas de leur faute. Ils sont ignorants. Ah, mon Père spirituel, qui l'a établi? Moi qui les tiens devant vous. J'ai mis en place 4 églises au Burkina Faso. Des grandes églises. Il y a quelqu'un ici qui est témoin. J'ai mis en place 6 cellules qui sont devenues aujourd'hui des églises. Mais je ne suis pas leur père. Je ne suis pas. J'ai été l'évangéliste que Dieu a envoyé dans ces zones. Je suis resté jusqu'à mettre l'église en place. J'ai souffert avec les nouveaux convertis jusqu'à leur affermissement. Je les ai baptisés d'eau, mais je ne suis pas leur père. Je ne t'ai pas établi. Il n'est pas établi.
Alléluia. Amen. Mais je suis fier de les voir sauvés. Aujourd'hui, beaucoup utilisent le titre pour escroquer les gens, pour tenir les gens en captivité, en esclavage. Ce que vous n'avez pas fait à vos papas naturels, vous êtes en train de le faire à des hommes qui se proclament quoi? Père spirituel. Mais où est la bénédiction de ce père-là dans ta vie? Ou bien, si Dieu ne l'a pas établi, c'est en vain que toi tu passes tout ton temps à faire ces choses. C'est flat. Est-ce que nous sommes là? Maintenant, quand Dieu établit quelqu'un comme père, comme je l'ai dit, chaque père établi par Dieu dans chaque domaine va toujours laisser les marques de bénédiction et d'autorité. C'est pourquoi la bénédiction d'Abraham a suivi sa postérité jusqu'aujourd'hui. Et si nous reconnaissons cet homme, comme Dieu l'a établi, sa bénédiction va nous accompagner. Sa bénédiction va t'accompagner. Tant que vous ne reconnaissez pas l'homme que Dieu a établi, tout ce qu'il fait ne vous est pas bénéfique. Vous perdez votre temps. Et là, il faut être sincère. Est-ce que nous sommes là? Quand Dieu établit un homme, il y a deux choses que Dieu nous demande de nous garder. Proverbe 20, le verset 20. Je veux que tu notes cela. Ça y va pour les pères, ça y va pour les mères. Et je vous rappelle, quand Dieu veut établir, ce n'est pas l'âge que Dieu regarde. Alléluia. Amen. Et souvent on se trompe. Le choix de Dieu n'a rien à voir avec l'âge ni la position de la personne. Dieu est souverain. Proverbe 20, le verset 20. Est-ce qu'on peut lire rapidement? Proverbe 20, verset 20. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Ah. Si quelqu'un maudit, maudire ça veut dire mal parler. Donc, il y a des moments où vous ne pouvez pas comprendre pourquoi des gens, leur vie est éteinte au milieu de leur jour. Et je veux que cette parole interpelle chacun de nous. Si quelqu'un maudit, si un fils maudit, si une fille maudit, Dieu n'a pas dit un père bon, un père mauvais. Si il est père là, s'il est ton père, garde-toi de maudire. Parce que ta malédiction va mettre fin à tes jours. Ça va éteindre ta lampe. Garde-toi de mal parler. Beaucoup ont des problèmes dans leur vie. À cause de cela. Ça commence d'abord par ton père naturel, par ta mère naturelle. Elle n'a qu'à être méchante comme a commencé. Tu la maudis, tu parles mal d'elle. Tu es en train de mettre fin à tes jours avant même la fin de tes jours. Ça y va à tous les niveaux. Et beaucoup sont bloqués à ce niveau. Beaucoup sont bloqués dans leur malédiction. Est-ce que tu n'as pas maudit ton père ou ta mère? C'est le temps de te repentir. Sinon tu as éteint ta lampe. Tu marches dans l'obscurité et ta vie est obscure. Ta vie est obscure. Voici ce que le Seigneur est en train de nous dire. Proverbe 30, verset 17. Juste à côté. Proverbe 30, le verset 17. L'œil qui se moque d'un père. L'œil qui se moque d'un père. Donc, tu peux te moquer d'un père. Et qui dédaigne l'obéissance envers une mère. Voyez, père et mère, ça va de pair.
Ça va ensemble. Les corbeaux du torrent le perceront. Et les petits de l'aigle mangeront. Est-ce que nous sommes là? Ce n'est pas beau à entendre. Mais le Seigneur nous donne ses paroles pour nous interpeller. C'est pour que nous devons prier pour nos enfants. Aucun enfant ne doit mépriser son père ou sa mère. Malheureusement, il y a des enfants qui le font. Dans leur ignorance. Mais vous savez, les gens sont détruits à cause de quoi? De l'ignorance. Quelle est ta relation entre toi et ton père? Ta relation entre toi et ta mère? Est-ce que tu passes tout ton temps à parler mal d'eux? À les qualifier sorciers, sorcières? Il y en a qui ont coupé toute relation. Ça peut constituer un blocage. Comment la malédiction est revenue sur la terre des hommes? C'est avec Noé. Son fils a fait quoi? Il a méprisé son père. Et la malédiction est sortie. Gardons-nous. Personne n'a choisi un père sur la terre. La famille où tu es né là, tu n'as pas choisi avant de naître. C'est Dieu souverainement qui a fait le choix pour chacun de nous. C'est la manière dont je vais honorer le père ou la mère où je suis né qui va déterminer mes percées. Aujourd'hui, nous avons un excellent président. Est-ce qu'il est né dans une famille présidentielle? Son père était président. Sa mère était première dame. Est-ce que son père était à envier? Ma manière de vivre avec mon père et ma mère, là, ça détermine mon futur. Quel que soit leur statut, quel que soit leur niveau intellectuel, il y en a qui se moquent de leur père parce qu'ils ne sont pas au même niveau que eux. Cependant, c'est ce même père-là, dans sa faiblesse, a payé tes études. Même s'il n'a pas fait, à partir du moment où il t'a mis au monde, là, s'il ne t'avait pas mis au monde, quelqu'un d'autre pouvait payer tes études? Non, c'est important. Donc nous devrons saisir l'occasion aujourd'hui pour rectifier beaucoup de choses et permettre à Dieu de déclencher les choses dans nos vies. Chacun doit revoir sa relation. Maintenant, il y a trois choses. Ça, c'est selon moi d'abord. Il n'y a pas que trois. Mais il y a trois choses que le Seigneur va nous donner ce matin qu'un père doit être capable de manifester sur la terre. La première chose, c'est quoi? Dieu, notre Père, est amour. Tout père doit être caractérisé par l'amour. C'est pourquoi Dieu dit aux hommes, Marie, aimez. Dieu n'a pas d'abord demandé à la femme, il a demandé à l'homme. Donc tout père doit avoir le caractère de l'amour. Ce n'est pas l'amour éros. Ce n'est pas l'amour charnel sentimental. Mais c'est l'amour agapao. Révélé dans 1 Corinthiens 13. Le verset 1 jusqu'au verset 12. Prenez la parole vivante. C'est ça que le Seigneur va nous laisser ce matin. Tout père doit être caractérisé. Vous allez voir les éléments de l'amour. Et quand on dit que le Saint-Esprit répand l'amour de Dieu dans notre cœur, ce n'est pas n'importe quel amour. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, tout père doit être capable de laisser un héritage à ses enfants et à sa postérité. Sinon, tu n'es pas comme les jeunes l'ont fait.
Je bénis le Seigneur pour leur vie. Ils ont déjà donné assez de paroles pour nous aider. Un père, il ne suffit pas seulement d'avoir des enfants. Il y a une responsabilité. Il y a des devoirs. Il y a des engagements. Il y a des sacrifices. Un père doit être capable de laisser un héritage à ses enfants. Abraham en a travaillé avec Dieu jusqu'à avoir l'héritage du monde. Dans Romains 4, le verset 13. Dit Abraham par la foi, avec Dieu, a reçu l'héritage du monde. C'est pourquoi sa postérité domine sur tout le monde. Quel héritage toi tu vas laisser à tes enfants? Ou bien tu es assis sur l'héritage de tes pères. C'est ça que toi tu es en train de vendre pour manger. Ou bien? Non. Il y a des gens comme ça. Leurs pères ont sué dans la souffrance. Ils les ont laissé un héritage. Maintenant, ils sont assis sur cet héritage-là. Ils ne savent pas. C'est une malédiction. Si vous ne prenez pas cet héritage pour le multiplier pour votre postérité, vous allez répondre à Dieu. Vendez et mangez. Vous allez les chier en enfer. Vous vous vendez, vous mangez. Vous ne travaillez pas à laisser un héritage à votre postérité. Elles vont souffrir. Dieu va vous laisser. Il faut qu'on se réveille. Est-ce qu'il y a des pères ici ce matin? Il y a des pères? Quel est l'héritage que tu es en train de préparer? Quel héritage tu vas laisser à tes enfants? Même si ton père ne t'a pas laissé un héritage, tu ne dois pas terminer comme ton père. Ou bien? Amen. Abraham n'avait pas eu le centuple. Mais Isaac a eu quoi? Le centuple. C'est la base de l'héritage que son père lui a donné. Jacob a multiplié. Les patriarches ont multiplié. Le monde s'est multiplié. Quelle est ta loi de multiplication? Il y a quelqu'un qui doit laisser un héritage. Si tu es un homme, jeune homme, prépare-toi à laisser un héritage. L'héritage, ce n'est pas les femmes. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a des femmes qui ont plus d'héritage que des hommes. Ça, c'est une honte. J'ai dit, c'est une honte. C'est une honte. Les autres même se permettent d'aller dormir chez leur beau-père. Bon, qu'est-ce qu'on va qualifier ça? L'air beau. Ça, c'est le monde à l'envers. Ils n'ont pas honte. Hein? Ils n'ont pas honte. Ils ont des enfants là-bas. Vraiment. C'est terrible. Troisièmement, un père doit donner la connaissance à ses enfants. Ce que toi tu as appris là. Si tu as eu la connaissance de Dieu, tu dois amener tes enfants aussi à connaître Dieu. Vous allez voir, c'est visible. Les pères commerçants, ils n'ont pas laissé la connaissance du commerce à leurs enfants. Ou bien, est-ce que c'est comme ça? Ce n'est pas à tous les enfants. Mais vous allez voir ça dans leurs liens. Les hommes d'affaires, ils font tout pour faire quoi? Pour laisser la connaissance des affaires à leurs enfants. Même les présidents veulent que leurs enfants soient quoi? Quelle connaissance toi tu vas laisser à tes enfants en tant que père? Est-ce que toi-même tu connais Dieu? Ceux qui n'ont pas eu la connaissance de Dieu, qu'est-ce qu'ils ont laissé à leurs enfants? Des fétiches. Toi tu veux ça? Qu'est-ce que tu vas laisser à tes enfants? Ils ont laissé à leurs enfants quoi? Des fétiches, des traditions. Il y a quelqu'un qui doit laisser la connaissance de Dieu à tes enfants. Donc nous prenons l'amour pour terminer. L'amour qui est le premier point, le premier caractère d'un père.
Et je veux que tu notes ces éléments. Si ces éléments sont réellement dans la vie des hommes, nous allons avoir une société heureuse. Nous allons avoir des familles heureuses. Nous allons avoir une vie qui ressemble à celui de la vie des cieux. Tout commence par l'amour. C'est pourquoi Dieu dit, si tu as tout et que tu n'as pas l'amour, tu n'es un père sans amour n'est pas un père. Il faut qu'on ait le courage de le dire. L'amour, être père là, ça commence par l'amour. Et cet amour doit commencer avec ton épouse. Comme ils l'ont dit. Combien d'hommes sont en train de maltraiter les femmes comme des chiffons? On dit l'amour que tu as pour toi-même. C'est cet amour que tu dois retourner à ta. Si tu ne peux pas te gifler, est-ce que tu dois gifler ta femme? Tu ne peux pas te faire du mal. Et tu te fais du mal à ta femme. Quand tu commets des erreurs là, tu sais que tu as commis des erreurs là. Est-ce que tu te frappes? Tu te frappes? Est-ce que tu as commis des erreurs? Elle commet erreur. Il faut frapper. Homme changeant. Prenons les points et nous allons prier. 1 Corinthiens 13. Nous comptons. Allez-y rapidement. 1 Corinthiens 13. À partir du verset 1. En effet, si je savais parler toutes les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je ne serais rien de plus qu'une trompette claironnante. Si je n'ai pas l'amour, je ne serai rien. Ou une cymbale bruyante. Si je n'ai pas l'amour, j'ai beau être le plus inspiré des porte-paroles de Dieu. Il y a des porte-paroles de Dieu qui ne sont pas des pères. Parce qu'il y a absence d'amour. Il y a absence d'amour. Il porte bien la parole de Dieu. Souvent, vous connaissez les hommes de Dieu à travers les médias. Il faut aller rester près d'eux. Je le comprends s'ils sont grands hommes de Dieu. Grands hommes de Dieu, c'est avec le grand amour de Dieu. Ou bien s'ils sont simples hommes de Dieu. Oui. J'ai beau connaître tous les secrets de son plan. Tous les secrets de son plan. Et être versé dans toutes les sciences. Être versé même dans toutes les sciences. Je peux même avoir une foi absolue, au point de transporter des montagnes. Sans amour, je ne suis rien. Sans amour, je ne suis rien, à plus forte raison d'être père. La Bible dit que je ne suis. Tu n'es rien. S'il y a un homme ici qui n'a pas d'amour, qu'il commence à dire à Dieu, au Saint-Esprit, répands ton amour dans mon cœur. Sinon, tu n'es rien. Quand je me dépouillerai de tous mes biens pour la nourriture des affamés. Tu as des biens, des richesses. Quand je distribuerai en aumône tout ce que je possède. Quand même je me ferai brûler pour mes convictions. Si je n'ai pas d'amour, cela ne sert de rien. Cela me sert de rien. Celui qui aime est patient. Alléluia, souligne. Voici l'exercice pratique. Celui qui aime est patient. Imaginez des pères patients. Si les pères sont patients, si la patience règne dans la vie des pères, quelle bénédiction. Que le Saint-Esprit fasse régner la patience dans ton cœur. Je veux que tu ailles rapidement pour qu'on avance. Il sait attendre. Il sait attendre. Ça fait partie de l'amour. Combien de pères sont très pressés? Pressés. Si tu t'es marié, toi qui es pressé, mais la femme qui est à côté de toi là, a besoin de quoi? Que tu l'attends. Il sait attendre.
Son cœur est largement ouvert aux autres. Son cœur est largement ouvert. Beaucoup de pères ont des cœurs fermés. Même ta propre femme qui est à côté de toi là, ton cœur lui est fermé. La raison est que ta femme ne peut pas toucher ton portable. Ta femme ne connaît pas le code de ton portable. De même que tu as fermé ton portable à ta femme, tu as fermé aussi quoi? Parce que le portable devient le cœur des hommes aujourd'hui. Ah, les hommes ne peuvent pas acclamer. Si ton cœur est largement, c'est pas seulement ouvert, largement, même si tu ne peux pas l'ouvrir au dehors, il faut l'ouvrir à ta femme. Néanmoins, les portables sont codés. Donc les cœurs aussi sont. Les cœurs, c'est pas normal. Il est serviable. Décoder les cœurs, une femme l'a dit. Ah, tu es béni. Faut décoder. Alléluia. Amen. Il est serviable. Il est serviable. Ça, c'est l'amour. Oui. Plein de bonté. Plein de bonté. Dieu est plein de bonté. Dieu est plein de bonté. S'il t'a établi comme père, s'il m'a établi comme père, je dois manifester la bonté de qui? De Dieu. Pas la méchanceté. Et de bienveillance. Il cherche à être constructif. Il cherche à être constructif. Le père doit construire. Et se plaît à faire du bien aux autres. Faire du bien aux autres. Rapidement. L'amour vrai n'est pas possessif. Il n'est pas possessif. Il ne cherche pas à accaparer. Il ne cherche pas à... Tout dans la maison, c'est toi. Tout tourne autour de... Est-ce qu'il y a l'amour? Ça, c'est pas l'amour. Oui. Il est libre de toute envie. Il est libre de toute envie. Il ne connaît pas la jalousie. Absent de jalousie. Lorsqu'on aime, on ne cherche pas à se faire valoir. On ne cherche pas à se faire valoir. On n'agit pas de manière présomptueuse. Non. Celui qui se rengorge, s'étale et s'enfle d'orgueil n'est pas inspiré par l'amour. Il n'y a pas d'orgueil dans l'amour. Aimer, c'est aussi se conduire avec droiture et tact. Se conduire. Donc chaque père a une image de conduite avec droiture et tact. Ça, c'est la responsabilité. Alléluia. Amen. C'est la responsabilité et le devoir. Beaucoup connaissent leurs droits. Mais ils oublient quoi? Leur devoir. Ça, c'est pas l'amour. L'amour prend des égards et évite de blesser ou de scandaliser. Il prend des égards et évite de blesser ou de scandaliser. Les scandales aujourd'hui viennent de l'absence de l'amour dans les foyers et dans la société. Les pères qui n'ont pas d'amour. Il n'est pas dédaigneux. Celui qui aime ne saurait agir à la légère ou commettre des actes inconvenants. Aimer, ce n'est pas penser d'abord à soi, chercher son propre intérêt, insister sur ses droits. L'amour n'est pas irritable. L'amour n'est pas irritable. Il ne s'irrite pas contre les autres. C'est l'irritation qui envoie maintenant quoi? Tout le temps irrité. Continue. Il n'est pas susceptible. Quand on aime, on ne médite pas le mal. On ne médite pas le mal. Et on ne le soupçonne pas chez les autres. Il y a des pères. Si Dieu ne nous aide pas, leur cœur médite le mal. Ça ne relève pas de l'amour. Si on subit des torts,
On n'en garde pas rancune. On n'en garde pas rancune. Est-ce qu'il n'y a pas de cœurs rancunés? Beaucoup de cœurs gardent la rancune et cherchent à se venger. Si on subit des torts, je peux subir des torts. Tu peux subir des torts. Mais le Seieur dit, si tu es un père, il ne faut pas garder rancune. Parce que cela va créer des choses négatives. Découvrir une injustice ou voir commettre le mal ne fait pas plaisir à celui qui aime. Il se place du côté de la vérité et se réjouit lorsqu'elle triomphe. L'amour couvre tout. L'amour couvre tout. Il souffre, endure et pardonne. Il souffre, endure et pardonne. Il sait passer par-dessus les fautes d'autrui. Il y en a qui ne supportent pas les fautes. Aimer, c'est faire confiance à l'autre. Faire confiance. Et attendre le meilleur de lui. Attendre le meilleur. C'est espérer sans faiblir. Toi qui as la grâce d'être établi père, fais confiance et attends le meilleur. Attendre le meilleur, ça veut dire que présentement, il n'y a pas le meilleur. Mais le Père nous dit, mon amour en toi te permet d'attendre le meilleur en faisant confiance à l'autre. Alléluia. Lis rapidement et nous allons. C'est espérer sans faiblir. Espérer sans faiblir. Sans jamais abandonner. Que les pères n'abandonnent jamais. C'est savoir tout porter. Savoir tout porter et tout surmonter. Tout surmonter. Tout porter et tout surmonter. Quand vous lisez l'amour dans Louis II, vous n'avez pas ces détails-là. Vous n'avez pas tous ces détails. Là-bas, c'est tellement résumé et concentré qu'il y a des choses qui manquent. L'amour n'aura pas de fin. L'amour n'aura pas. C'est l'amour qui nous fait vivre éternellement avec le Père éternel. Alléluia. Je crois que tu as reçu quelque chose. Maintenant, le dernier aspect d'un père. Dieu a qualifié, a donné au Père du moins l'autorité de bénir et jamais de maudire. L'autorité de bénir. Il a dit à Abraham, non seulement j'établis mon alliance avec toi, tu seras une source de bénédiction. Tout père à tous les niveaux sont source de bénédiction. Il dit, quiconque te bénira sera et quiconque te maudira sera maudit. Il n'a pas dit à Abraham de maudire tous ceux qui vont le maudire. En tant que père, prends garde de maudire même tes enfants. Les enfants vont toujours mal se comporter. Ils vont mal agir. Qui de nous, pendant notre enfance, n'a pas mal agi? Il y a cette personne-là ici. Mais si rapidement nous proférons des paroles de malédiction, des insultes de malédiction, des manifestations de malédiction, ce n'est pas le propre d'un père. Et le Seigneur veut corriger cela. Beaucoup d'entre nous, nous subissons les effets des malédictions de nos parents. Ah, tu ne seras jamais une femme. Tu ne seras pas ceci. Tu n'auras pas ceci. Voici. Et aujourd'hui, les générations souffrent. Mais Jésus est venu. Il a tout restauré. Nous ne sommes pas des pères comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Donc ce matin, tiens-toi debout et commence à bénir le Seigneur. Ça concerne les pères, ça concerne les mères. Tout ce qui a été donné nous concerne tous.
Si tu dois réparer certaines choses, il faut avoir le courage d'aller vers ton père. Il faut avoir le courage d'aller vers ta mère pour dire vraiment, oh, je t'ai méprisé, j'ai même eu honte de toi. Voici ce que j'ai dit de toi. Je t'ai maudit en parlant mal de toi. Et voici ce que la parole de Dieu dit. Ce matin, je me repens. Tu peux te repentir devant le Seigneur. Femme comme homme. Et demander au Saint-Esprit de te venir en aide. Que ses conséquences soient ôtées. C'est vrai que Christ a pris nos malédictions. Mais chaque jour, nous pouvons être en train de nous maudire. Chaque jour, tu peux être en train de te maudire. Tu ne vois pas l'effet maintenant. Mais cela peut te suivre. Cela peut se manifester. Le Seigneur, ce matin, j'ai entendu ta parole. J'ai besoin de ta grâce. Dans mon ignorance, j'ai mal parlé. Dans mon ignorance, j'ai maudit. Dans mon ignorance, j'ai méprisé mon père. J'ai méprisé ma mère. Ta parole dit que ma lampe peut s'éteindre. Oh Seigneur, ne permets pas que ma lampe s'éteigne à cause de mon caractère envers les pères. Oh Saint-Esprit, aide-moi par le sang de Jésus-Christ. Je demande ta grâce ce matin. Je plaide ta miséricorde ce matin. Aie compassion de ton peuple, de tes fils, de tes filles qui souffrent à cause de leur ignorance. Oh Seigneur, à partir de ce matin, de par la fête des pères, de par ta parole, que ces choses qui nuisent la vie de tes enfants, de tes fils et de tes filles, soient ôtées et annulées. Dans le nom de Jésus-Christ, c'est les conséquences de nos actes, les conséquences de nos paroles. Que cela soit détruit dans le nom puissant de Jésus-Christ. En tant que Père établi dans cette mission, ô Père, je plaide ta miséricorde, je plaide ta compassion. Aie pitié de nous, aie pitié de mon frère, aie pitié de ma soeur. Fais grâce dans notre ignorance. Nous sommes précipités pour nous faire appeler Père. Pourtant tu nous as pas établis. Oh Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Pardonne-moi. Pardonne mon frère, pardonne ma soeur et ramène-nous dans la vérité. Sois béni, sois célébré dans le nom de Jésus-Christ. Donne à chaque père ici ce matin l'héritage qui vient de toi. Que chaque père rentre dans son héritage. Abraham est rentré dans son héritage et a laissé un héritage délicieux à sa postérité. Qu'aucun père ici présent ne manque son héritage. L'héritage qui nous a été laissé, c'est pour que nous puissions multiplier cet héritage. Oh Père, merci de manifester l'héritage de Père dans nos vies, au profit de nos familles, au profit de notre postérité. Père, je te rends grâce. Merci de nous donner la connaissance pour que nous puissions laisser cette connaissance à nos enfants. Qu'ils te connaissent plus que nous, de façon révélationnelle. Oh Seigneur Saint-Esprit, merci pour toutes les bénédictions du royaume des cieux déversées dans la vie des pères. Et cela se manifeste pour le profit de leur famille, le profit de leurs enfants. Saint-Esprit, merci. Merci. Nous voulons, en ces jours, les fêtes de Père, rentrer pleinement dans notre fonction de Père, dans la grâce que tu nous as donnée. Oh Seigneur, réjouis les cœurs des pères, donne-leur de manifester ce que tu es, de manifester ton caractère d'amour, ton caractère de bonté, tout ce que l'amour est, que cela reflète notre caractère, notre vie et notre identité. Commence à bénir le Seigneur, commence à dire merci au Seigneur, commence à dire merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Pendant que tu dis merci, je libère les bénédictions du royaume dans ta vie. Les bénédictions qui ne sont pas encore manifestées dans chaque domaine. Que cela soit dans le domaine spirituel. Que cela se manifeste dans le domaine physique, matériel et dans le domaine financier.
Que toutes les bénédictions se manifestent. Il n'y a plus de barrières. Il n'y a plus d'obstacles. Il n'y a plus d'empêchements. Chacun rentre pleinement dans les bénédictions de Père. Et que cela profite à ta famille.